très heureux d'être parmi vous. Je ne sais pas depuis combien de temps je ne suis pas venu, 3 ans, 4 ans, je ne sais pas, à Tarascon. Tout ce que je sais, c'est que je suis très heureux d'être là. Et vraiment, j'ai été sensible à tout ce qui a été dit ce matin, parce que c'est très important d'écouter le Seigneur. Dieu veut bénir ton foyer. Il y a quelqu'un qui a un gros problème de couple, de foyer. Et ce matin, Dieu veut bénir ton foyer. Ça s'adresse à quelqu'un parmi nous. Il faut que tu saisisses ta victoire. Amen. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. C'est un chant que nous avons chanté. Et je vous garantis que le Seigneur, c'est une rivière d'amour. Dieu m'a fait la grâce un jour de faire un songe. Et j'ai vu les yeux de Jésus. Oh mes amis, les yeux de Jésus. Mais comment décrire les yeux de Jésus? Je ne peux même pas vous les décrire tellement. C'est de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. C'est une rivière d'amour. Et il m'a regardé. Et cet amour pur, parfait, immense, posé sur moi, m'a renvoyé à moi-même, à mes défauts, à mes imperfections. Oh, je me suis mis à pleurer. Simplement, j'ai pleuré dans mon rêve. J'ai pleuré sur moi-même. Parce que cet amour si pur, si parfait, qu'il posait ce regard sur moi, j'en étais totalement indigne. Mais que ça fait du bien de se sentir aimé d'un tel amour. Et j'aimerais ce matin que chacun, vous savez, ce regard, il est constamment devant moi. Il ne me quitte jamais. Et j'aimerais que toi aussi tu vives ça, ce regard d'amour posé sur ta vie ce matin. Alléluia. Ça fait du bien, ça. Et puis, tu regardes toi tes problèmes, à tes difficultés. On est un peu comme ça, tout ça. On a des problèmes, des difficultés, des fois. Ça dure, ça dure, ça dure. On s'en sort pas. Relève la tête. Relève la tête. Jésus est là. Il est là. Il va te relever. Il va t'aider, il va te bénir, il va t'encourager, il va te fortifier. Il va intervenir dans ta vie. Relève la tête ce matin. Reste pas dans cette situation, dans cette attitude-là. Tu t'en sortiras pas. Jésus est là. Et il t'a parlé. Il m'a parlé. Je cherche un homme, je cherche une femme qui se tienne devant moi. Qui se tienne devant moi. Parce qu'il y a des besoins immenses, immenses. Je veux me servir de toi. Je veux me servir de toi. Là où tu habites, dans ton quartier, dans ta famille, tes voisins proches, je veux me servir de toi. Alors, il faut qu'on fasse abstraction de nos problèmes et puis qu'on se tienne devant le Seigneur afin qu'il nous utilise par son esprit. Amen. Il y a des besoins immenses. Les besoins sont immenses. On est dans la fin des temps, les besoins sont immenses. Et le Seigneur, lui, il les connaît, les besoins. Et le Seigneur, il veut vraiment, vraiment bénir son Église. Il a besoin de son Église. Il a besoin de serviteurs. Il a besoin de servantes. Oh, les gens meurent dans leurs péchés. La jeunesse, les enfants, les couples, les personnes âgées, les malades sont proches du départ et ne sont pas sauvés. J'aimerais vraiment que ce matin on prenne conscience de ce que le Seigneur nous dit et que nous obéissions au Seigneur à ce qu'il nous dit. Et j'aimerais vous encourager ce matin. C'est un message d'encouragement que j'ai reçu. Vous savez, ne crains point, ne crains point. On craint tous quelque chose. On a toujours peur de quelque chose. Tous les jours, on craint quelque chose. Pour nous, pour notre famille, pour nos enfants. Et dans la Bible, il dit 366 fois, quelqu'un s'est mis à compter. 366 fois, ne crains point. Tous les jours, on craint quelque chose. Oh, le Seigneur, il répète toujours, ne crains point. La crainte, c'est pas du Seigneur, c'est pas de Dieu. Le Seigneur, lui, il est là, avec sa toute-puissance. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. En France,
Il est le même ici, il est le même à Tarascon. Il fait des miracles, des prodiges. Je vais vous donner des témoignages et je vous garantis que Jésus n'a pas changé. Ne crains point. La crainte, c'est pas bon. Il faut qu'elle soit chassée de notre cœur. Et je vais vous le prouver parce que Dieu nous encourage. Dieu triomphe des Égyptiens. Pourtant les Égyptiens, du temps de Moïse, il est dit dans Exode 14-13, Moïse répondit au peuple, soyez sans crainte, restez en place. Et voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Oh, le Pharaon voulait détruire le peuple de Dieu. Ils étaient face à la mer. Derrière, il y avait l'armée de Pharaon. Le peuple avait peur, il était dans la crainte. Ils ont dit, c'est fini pour nous, c'est fini. Combien de fois Israël s'est trouvé dans cette situation? Mais le Seigneur, lui, il délivre. Il secourt son peuple. Ne reste pas dans la crainte. Qui sont tes ennemis? Qui veut te détruire? Tu vas me dire, eh bien, c'est Satan qui veut me détruire. Vous savez, un jour, je vous le dis, je m'occupais d'un enfant qui avait 14 ans, un jeune garçon, il était possédé. On était 5 pour le tenir, tellement il était possédé. Une légion était sur lui. Alors, on n'arrivait pas, on était en jeûne et prière depuis des jours. Et puis à un moment donné, j'ai demandé à tous mes frères, allez dans l'église, laissez-moi seul avec lui. Oh, ils m'ont dit, il va te mettre en pièces. Parce qu'à 5 ans, on ne le tenait pas. Le diable était là, le démon était là. Donc cet enfant de 14 ans. Alors on était dans un sous-sol, il y avait une trappe, il n'y avait même pas de fenêtre, il n'y avait rien, on était là. Et ils m'ont dit, les frères, non, monsieur Prince, non. À 5, on ne tient pas. Quand vous priez pour sa délivrance, alors si nous, on vous laisse seul avec lui. Non, j'ai dit, laissez-moi faire. Laissez-moi faire. Dieu est avec moi. Et parce que moi, je voulais m'adresser à Satan, au diable. Et j'avais peur que les frères ne comprennent pas mon langage. Parce que c'était un jeune garçon. Alors, ils m'ont dit, vous nous appelez? J'ai dit, rebaissez la trappe. Vous nous appelez? Si vraiment vous n'y avez pas, vous nous attendriez vite. Laissez-moi faire. Alors ils sont tous montés, ils sont tous partis, ils ont rebaissé la trappe. J'étais seul avec lui. Et là, j'ai parlé au diable. Et le diable m'a répondu au travers de lui. Vous savez ce qu'il m'a dit? Satan, je ne supportais pas mon regard. Cet enfant de 14 ans prenait la voix d'un vieillard. Ce vieillard me disait, je ne supportais pas mon regard. Je t'enverrai en enfer avec moi. Oh, mes amis, je lui ai bondi dessus. Je lui ai dit, toi, Satan, tu iras en enfer. C'est écrit, c'est fini pour toi. Moi, je suis un serviteur de Dieu. Moi, j'irai au paradis. Au nom de Jésus, sors de cet enfant. Mes amis, vous auriez vu ça. Ne crains point. N'aie pas peur. Même du diable, des attaques du diable, des épreuves que tu peux avoir. Quand on sert le Seigneur, quand on fait les missions, il y a toujours des épreuves. Avant de venir en mission, je suis déballé tous les escaliers de chez moi. Ma femme de ménage, elle avait ciré les escaliers en bois, elle ne me l'avait pas dit. Mes amis, j'ai le pied qui saignait, la main qui saignait. Ma femme a dit, tu peux pas aller en mission. Mais non, Joël, ne t'inquiète pas. C'est rien, j'étais tout cabossé. J'y vais quand même. Après, vous savez ce qui s'est passé? On prend la voiture, on avait tellement à faire cette journée. On prend la voiture, et plus de batterie. Alors que la veille, on a été à Montpellier. Plus rien. Mais tu vois bien, elle me dit que tu dois pas y aller. Mais non, Joël, laisse-moi faire, je vais me débrouiller. J'ai appelé mon gendre, il est venu avec des pinces, on a redémarré la voiture. Après, je suis allé au garage. Et il m'a dit, bah, ce garage-là, c'était bien la ville au fond. J'y vais fermer depuis 3 mois. Ouh. Eh ben, j'ai dit, allez, on va aller à un autre. Et on a tout retraversé la ville.
Et puis là, je suis tombé sur un autre garagiste. Je lui ai dit, écoutez, je suis pasteur, j'ai une mission à faire. Moi, débrouillez-vous comme vous voulez. Il faut que ma voiture marche, parce qu'il faut que je parte. À Marseille. On était à Marseille. Voilà. Alors il m'a dit, écoutez, je m'occupe personnellement de vous. C'est vrai. Vous vous rendez compte, il s'occupait. Il y avait un travail incroyable. Il m'a dit, je m'occupe personnellement de lui. Il a pris la voiture, tout était fait, hop, et je suis parti. Ne craigne pas les attaques du diable. Ne craigne pas. C'est ton Seigneur. Fais des missions. Invite des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, des apôtres, des prophètes. Et serre le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu as pris des coups. Peut-être. Oh, moi, je vous garantis que le Seigneur est toujours le même. Non. Des fois, on est comme là, la mer devant. Là, le diable veut nous détruire derrière. Un jour, je savais pas, on avait tous les problèmes possibles. Moi, ma femme, mes enfants, mes amis. J'ai prié Dieu, j'ai dit, Seigneur, c'est quoi? C'est pas toi ça. Je veux savoir ce que c'est. Il faut être comme ça. Et vous savez ce qui s'est passé? Alors j'ai prié. Vous savez ce que Dieu a fait? Il a envoyé un prophète, écoutez bien ça, d'Amérique, qui a traversé la France et qui devait aller sur Paris. Et lorsque ce prophète a traversé, eh bien, la ville de Montélimar, Dieu lui a parlé dans sa voiture. Tu t'arrêtes dans cette ville. Tu vas chercher un dénommé prince Daniel, c'est mon serviteur. Et tu vas lui délivrer le message que je vais te donner maintenant. Et la vision que je vais te donner maintenant, c'était un vrai prophète ça, attention, un vrai, Et Dieu lui donne un message, et Dieu lui donne une vision. Et lui, il me cherche, de partout. Et puis il arrive à la fin de la journée, à avoir mon numéro de portable, et il m'appelle. J'étais dans mon jardin. Et là, il me dit, je suis prophète, je traverse la France, je fais un séminaire à Paris. Le Seigneur m'a parlé. Il m'a parlé de Daniel Prince, son serviteur. Il m'a dit de ne pas partir de cette ville sans te délivrer un message et sans te donner la vision qu'il m'a donnée. Enfin, il me dit, enfin, ça y est, je t'ai au téléphone. Oh, moi déjà, c'est impressionnant tout ça. Et après, il me délivre. Il me dit, voilà ce qui se passe. Il y a un médium qui essaye de te faire mourir, toi, ta femme et tes enfants. Et il est puissant. Et ce médium, il trafique sur toi depuis pas mal de temps. Et voilà, et Dieu m'a montré qu'il y avait des sœurs qui priaient. Que Dieu soit béni pour les femmes de prière. Amen. Ma sœur, mon frère devient un homme de prière, une femme de prière. Il m'a décrit ses sœurs et moi je les connaissais. C'est exactement ces sœurs que je connaissais. Que je sais que c'est des femmes de prière. Il m'a dit à cause de leur intercession et à cause du sang de Jésus, il ne peut pas te tuer, il ne peut pas tuer ta femme, il ne peut pas tuer tes enfants. Mais il voulait le faire. Mais c'est plus que ça, mes frères et sœurs. Vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, Dieu m'a montré ce médium. Voilà, je vais te le décrire. Écoute bien, il me dit. Parce que je sais comment il est. Il m'a dit, voilà, il a un foulard rouge autour du cou, comme ça. Et puis il a une balafre sous la joue, là. Il m'a dit, si jamais tu le rencontres, tu le reconnaîtras de suite. Parce que je l'ai vu. Vous savez quoi? Le dimanche qui vient au culte, je viens en avance pour prier. Qui rentre dans la salle? Dites-moi, qui rentre dans la salle? Le médium! À l'église! Le foulard rouge, la balafre, les yeux qui lui sortaient des orbites. Quand je l'ai vu, mon sang n'a fait qu'un tour. Vous vous rendez compte? Combien le diable nous hait, combien il veut nous détruire, nous faire mourir, nous entraver, nous empêcher de servir le Seigneur. Je suis parti au fond de l'église. Il y avait une cuisine derrière. J'y suis allé. J'ai lié cet homme avec une autorité. J'ai lié son pouvoir au nom de Jésus. Et je suis rentré. Plus personne. Il a disparu à tout jamais. Je l'ai plus vu. Et ça a cessé. Ah, le combat spirituel. Prends toutes les armes de Dieu. Prends toutes les armes de Dieu afin de résister dans le mauvais jour. Oh, le combat spirituel, oui, il essaye. Mais ne crains point,
Je veille sur toi, je te garde, je te protège. J'ai des moyens, dit le Seigneur, de te garder, même de la mort. N'ayons pas peur des possédés, du diable, des démons, la puissance des ténèbres qui règne en France ou dans cette région. Menons le combat au nom de Jésus. Amen. Tenons-nous devant Dieu. Et Dieu nous dira ce qui se passe et ce qu'il faut faire. Amen. Amen. Je ne sais pas si je vais garder ma voix jusqu'au bout. J'ai eu des problèmes hier de gorge. J'ai pris la clim. J'ai bu de l'eau trop froide et mes cordes vocales ont été sectionnées un peu. J'ai eu du mal à finir mon message. C'est vraiment dommage parce qu'il essaye aussi encore, toujours, d'entraver la parole de Dieu. Alors, voyez-vous, le Seigneur dit, Moïse répondit au peuple, soyez sans crainte, restez en place, et voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Tu as des ennemis, tu as une maladie incurable, c'est un ennemi ça. Satan veut te détruire. Peut-être il veut te faire mourir, il attaque ta famille, tes enfants, peut-être ton ministère, peut-être tu es découragé ce matin, j'en peux plus. Ne crains pas mon frère, Jésus est là, Dieu est là, et il vient ton secours. Amen. Alléluia, relève la tête. Amen. Et puis regardez, Dieu veut saisir ta main et te sortir de situations difficiles. Dans Ésaïe 41, verset 13, il est dit, car je suis l'Éternel ton Dieu qui saisit ta main, qui te dit, sois sans crainte, je viens à ton secours. Sois sans crainte, vermisseau de Jacob, faible mortel d'Israël, je viens à ton secours. On est des vermisseaux, on est faibles, oui, c'est vrai. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, hein? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Qu'est-ce qu'on est? On n'est pas grand-chose, hein? Des fois, on se sent si petit, si faible. Oh, mais sois sans crainte. Je suis là, dit le Seigneur. Je suis là. Le Seigneur, il est là. Tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Amen. Alors même si tu te sens petit, écrasé, moins que rien, sois sans crainte. Allez, le Seigneur est là. Il est là. Et le Seigneur te saisit la main. Il te saisit la main. Prends sa main. Oh, la main de Jésus. La main de Jésus. Je prends la main de Jésus. Et je ne crains plus. Un enfant qui prend la main de ses parents pour traverser de son père ou sa mère, il ne craint pas de traverser même une voie dangereuse. C'est très bien que le père ou la mère ne va pas le mettre sous un camion. Prends la main de Jésus. Saisis sa main ce matin. Allez, saisis sa main. Sois sans crainte, hein, mon frère, ma soeur. Sois sans crainte. Même si tu es comme paralysé par la peur ou par la maladie. Vous savez, il y a des maladies qui paralysent. Hein. Oh là là. Je te donnerai des témoignages, je vous garantis qu'il y a des maladies osseuses, musculaires. On apprend des choses, on prend des radios, on fait des radios, puis on nous dit, voilà, t'as un cancer, voilà, t'as des tumeurs, voilà, il y a ceci, il y a cela, vous avez une maladie incurable. Oh, ben sois sans crainte, sois sans crainte. Dans Matthieu 9, verset 2, il est dit, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés, prends courage. Lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison, prends courage, mon enfant. Des fois, on est comme paralysé par la peur, parce qu'on apprend une mauvaise nouvelle et on ne sait plus quoi faire. On est complètement désemparé. Mais le Seigneur te dit non, sois sans crainte, mon enfant. Même si tu avais péché, et même beaucoup péché. Vous savez, des fois, à force de trop pécher, ça peut ouvrir la porte à des choses, ça. À des maladies incurables. Ça peut ouvrir. Je ne dis pas que toutes les maladies sont des conséquences du péché, attention. Mais ce que je dis des fois, c'est que derrière la maladie se cache une vie de débauche, une vie de péché immonde. Et bien même si c'était le cas, le Seigneur veut te dire ce matin, je suis là, je veux pardonner tes péchés. Pourtant ils sont nombreux, pourtant tu as fait des bêtises, pourtant
Pourtant, ce que tu as fait est grave. Ça te poursuit jour et nuit. Peut-être que personne ne le sait. Mais moi, je le sais, te dit Jésus. Moi, je connais ton péché. Je sais ce que tu as fait. Mais j'aimerais te dire quand même, te dit Jésus, ce matin, sois sans crainte. J'ai vu tes angoisses, j'ai vu ton attitude, j'ai vu que le diable, avec cette vie de débauche, il te tient. Et puis il n'arrête pas de torturer ta conscience lorsque tu viens dans la maison de Dieu. Mais le Seigneur te dit, je pardonne ton péché ce matin encore. Voilà. Et en pardonnant ton péché, mais je te guéris. Parce que ce péché t'avait amené à une maladie aussi dans ton corps. Parce que moi, je voulais t'arrêter aussi de vivre cette vie de péché. Parce que tu n'es pas fait pour une vie de péché. Tu es fait pour le Seigneur, tu es fait pour sa gloire. Tu es fait pour le glorifier sur la terre. Tu n'es pas fait pour cette vie de péché. Mais ce matin, il y a pour toi une solution. C'est mon amour, te dit Jésus. Sois sans crainte. Je pardonne ton péché ce matin. Tu écoutes ce que Jésus te dit? Je pardonne ton péché ce matin. Ça veut dire qu'en pardonnant ton péché, il te guérit aussi. Tu es relevé, mon frère et ma soeur. Saisis! Saisis par la foi! Ne laisse pas passer ça. C'est tellement précieux. N'aie pas peur de la puissance surnaturelle du Seigneur. Parce que des fois, la puissance surnaturelle, ça fait peur aux gens. Des miracles. Je suis un homme de l'esprit, j'aime la vie de l'esprit, j'aime la prière. J'aime, moi je veux voir Dieu à l'œuvre. Si je ne vois pas Dieu à l'œuvre, je ne veux pas servir le Seigneur, ça ne m'intéresse plus de parler pour rien dire. Je veux voir le Seigneur à l'œuvre. Et j'ai écrit un livre, jamais j'aurais pensé écrire. Il y a 107 témoignages, tous plus beaux les uns que les autres, la puissance de Dieu. Dieu à l'œuvre. En France. Dieu à l'œuvre. Et j'aimerais te dire que le Seigneur est toujours le même. Il n'y a pas de problème pour cela. Il n'a pas changé. N'aie pas peur de cette puissance surnaturelle de Dieu. Parce que quand la puissance surnaturelle de Dieu se manifeste, qu'est-ce qu'on est, nous? Qu'est-ce qu'on est? Quand Jésus-Christ vient à notre secours, face à tous ces vents contraires, peut-être que tu traverses ces tempêtes. Il est dit en Matthieu 14, 27, Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Marche sur l'eau. Mes amis, c'est particulier ça quand même, hein? Jésus qui vient là, à leur secours et qui dit, rassurez-vous, c'est moi, je ne suis pas un fantôme. Je suis Jésus ressuscité, je suis Jésus qui est capable de marcher sur l'eau, de multiplier les pains, les poissons, qui est capable d'arrêter les tempêtes. Je suis Jésus et je fais du surnaturel, divin. N'aie pas peur, du surnaturel, divin. Je ne suis pas fanatique. Des fois, on disait, mais Prince, il est fanatique, c'est un fanatique religieux. Je ne suis pas fanatique religieux. Si vous lirez un jour ce livre, il est sur clé USB, il n'est pas encore imprimé. Et vous verrez le surnaturel, divin. On a besoin de cela. Aujourd'hui, dans nos églises, partout, le surnaturel, divin. Amen. Amen. Vous êtes d'accord? Vous me suivez? Ça va? Je continue? Ouais, rassurez-vous, c'est moi. C'est moi qui viens à ton secours. C'est moi qui emploie les grands moyens. C'est moi qui fais les songes, les visions, les révélations. C'est moi qui envoie les signes dans le ciel. C'est moi. J'ai prêché il n'y a pas longtemps pour l'enterrement de mon frère aîné Jeannot. Et là, toute la famille était là. Et il y avait des inconvertis et derrière le cercueil au cimetière, pendant que je prêchais, le Seigneur a envoyé 4 avions et il a mis 2 grandes croix, comme ça, une à droite, une à gauche de moi. Et moi, je prêchais sur la croix, Jésus crucifié. Et il y en a un qui est perdu, il y en a un qui est sauvé à côté de lui. Le Seigneur emploie des grands moyens. Moi, je n'ai pas vu. Mais eux, ils ont tous vu ça. À tel point que le lendemain, c'était très facile de les amener au Seigneur. Ils étaient en larmes. Et comme si ça ne suffisait pas,
J'ai parlé du cœur. Je vous parlerai tout à l'heure de cette pierre avec le cœur dessus. Et là, un médecin qui était là pour la première fois, un médecin, là où il y a eu l'ouragan là-bas, Saint-Martin, tout a été ravagé, et des centaines de morts. Il était ramassé des cadavres. Lui, au moment où je parle du cœur, il voit dans un arbre un cœur. Voilà, devant lui en vision. Et elle est touchée. Après, je l'ai évangélisé en larmes. Voilà, le Seigneur emploie des grands moyens. Il est prêt à confirmer sa parole par des signes extraordinaires. Prodiges, miracles, extraordinaires. Voilà le Seigneur qu'on a. Pourquoi resterait comme cela? Non, 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 non. Il faut se lever, il faut se réveiller. Il faut maintenant parler, évangéliser. C'est le moment de le faire. Amen. Je continue. Alors Jésus veut te toucher, te fortifier en te touchant. En te touchant. Jésus, il veut nous toucher, il veut nous toucher. C'est formidable ça, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et même en nous touchant, il est dit dans Matthieu 17, 7, mais Jésus s'approcha, les toucha et dit, levez-vous, soyez sans crainte, levez-vous, levez-vous. Il venait d'entendre la voix de Dieu le Père concernant son Fils Jésus-Christ. Vous savez, lorsque Jésus était sur la montagne de la transfiguration, vous savez, Pierre, Jacques et Jean, mes amis, Jésus les emmenait avec lui. Pierre, Jacques, Jean. Et bien moi j'ai toujours voulu être un Pierre, Jacques, Jean. Emmène-moi avec toi, emmène-moi avec toi. Allez sur ta montagne, allez à Gethsémani dans la prière. Emmène-moi avec toi partout. Moi je veux être avec toi, Jésus. Devenez des Pierre, Jacques et Jean. Suivez Jésus. Et vous allez voir le surnaturel. Et vous allez voir les miracles. Et vous allez voir la gloire de Dieu. J'aimerais inciter les jeunes là, à se lever et à suivre Jésus. Deviens un Pierre, un Jacques et un Jean et vis des choses que d'autres n'ont pas vécues, de la puissance de Jésus. Amen. Et là, il est dit, mais Jésus s'approcha, les toucha, il dit, levez-vous, soyez sans crainte. Parce que le Père avait dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. C'était la voix de Dieu le Père, c'était la voix de Dieu le Père. Et lorsqu'ils entendirent cela, les disciples tombèrent la face contre terre, saisis d'une crainte violente. Ils n'ont pas l'habitude d'entendre la voix du Père. Moi, un jour, j'ai entendu la voix du Père. Il m'a parlé, j'étais dans un grenier en jeûne et prière. Il m'a parlé le 3e jour. Il m'a parlé audiblement. Dieu m'a parlé audiblement. J'ai entendu, je vous le dis, de la part du Seigneur, j'ai entendu la voix de Dieu me parler audiblement. Et tout ce qu'il m'a dit était vrai. As-tu entendu la voix du Père? As-tu entendu la voix? Ça fait drôle, hein? Ça fait drôle, hein? Vous savez ce que Dieu m'a dit? Daniel, il m'a appelé par mon prénom. Daniel, tu vas descendre devant le trottoir de l'église. Et là, Daniel, tu vas voir un jeune homme qui est en train de lire la Bible dans le présentoir. Il y avait un présentoir qui donnait sur le trottoir une grosse Bible. C'était un verre et les gens pouvaient lire la Bible, de dehors, en passant. Ce jeune homme me cherche, ça fait 3 ans qu'il me cherche. Je veux sauver son âme. Daniel, tu vas lui rendre témoignage, tu l'invites à la réunion qui va avoir lieu, et je vais sauver son âme. Alors moi, où j'étais, je ne pouvais pas voir tout ça, moi. Alors j'obéis à mon Seigneur, je descends, je vais devant l'église sur le trottoir, parce que j'habite au-dessus, et là, je vois ce jeune homme, là, qui était là, en culotte courte, en short, là. Alors je l'ai interpellé, je lui dis, j'étais en prière, le Seigneur m'a parlé, pour toi, ça fait 3 ans que tu le cherches. Et voilà ce qu'il m'a dit, de te rendre témoignage, mon témoignage. Alors je vais te rendre mon témoignage, il m'a écouté. Et après, il m'a dit que tu viennes à l'église parce qu'on a une réunion là, bientôt, et il veut sauver ton âme. Et lui, il me dit, mais je ne peux pas rentrer, je suis en short, c'est pas une attitude pour rentrer dans l'église. Oh, je lui ai dit ça, c'est pas mon problème. Oh, viens en short, il va sauver ton âme. Et là, Jean-Claude Cal prêchait, et son âme a été sauvée. Ça faisait 3 ans qu'il cherchait la vérité, qu'il cherchait le Seigneur. Le Seigneur, quand il parle pas pour rien dire. Et quand il parle, c'est la vérité. Et ça serait bien que le Seigneur nous puisse entendre sa voix. Le surnaturel divin existe. Il faut que tu saches.
Je veux te donner envie d'être serviteur et servante du Seigneur. Et je veux te donner envie de vivre le surnaturel divin. Ça fait du bien, ça, hein? C'est pas de la théorie, ça, hein? C'est de la pratique. Alors je continue. Vous voulez que je continue ou je m'arrête, hein? Parce qu'on peut continuer, hein? C'est pareil pour les femmes qui sont allées au tombeau de Jésus ressuscité. Vous vous rendez compte? Dans Marc 16, 5, elles entrèrent dans le tombeau, virent un jeune homme, c'est un ange, assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Et elles furent épouvantées. Ah, ça c'est du surnaturel divin, ça, hein? Un ange, c'est du surnaturel divin. Et là, eh bien, il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié et le ressuscité. Alors ne vous épouvantez pas. Il y a une différence entre ceux qui cherchent Jésus de Nazareth, le crucifié et le ressuscité, et ceux qui ne le cherchent pas, hein, ceux qui le combattent. Hein. Pour ceux qui le combattent, pour les gardes, là, ils étaient peur, morts de peur. Mais pour ces femmes-là, non. Elles, ne vous épouvantez pas, ne craignez pas. Il est ressuscité, il est vivant. Et j'aimerais te dire, toi qui cherches Jésus vraiment, toi qui es une femme, une sœur en Christ, un homme de Dieu, femme de Dieu qui aime Jésus, soyons passionnés de Jésus, aimons Jésus. Une passion pour Jésus, une communion intime, vraiment une intimité profonde. Il faut lui donner toute sa vie à Jésus. Sois passionné de Jésus, mon frère, sois passionné de Jésus. Ah oui, cherche Jésus, tout le temps. Celui qui me cherche, il le trouve, hein. Cherche-le dans la prière, cherche-le dans le jeûne de la prière, cherche-le tout le temps. Dans les réunions, cherche-le. Essaye d'écouter sa voix, essaye de prendre ce qui est de lui. Cherche Jésus. Eh bien, voilà, ne vous épouvantez pas, parce que je sais que tu cherches Jésus, je sais que tu en veux plus dans ta vie spirituelle, je sais que tu veux autre chose, je sais que tu veux voir la gloire de Dieu, je sais que tu veux le réveil, je sais que tu pries pour le réveil, je sais que tu pries pour une réforme, je le sais ça, je le sais, parce que tu vois les églises qui sont tièdes, parce que tu vois que ça ne peut plus continuer comme ça, parce que tu vois qu'en France, il faut vraiment Jésus. Parce qu'on est tombé dans un système, une manière de faire, une religiosité. Parce que maintenant on a une réunion par semaine et puis c'est tout. On n'a plus de prière, on n'a plus de réunion d'évangélisation. On ne parle plus en langue, il n'y a plus de dons spirituels, puissants ou passés. Il n'y a plus de la manifestation du Saint-Esprit qui souffle comme avant. Alors tu souffles, tu cherches Jésus. Toi tu veux Jésus, vous voulez tout Jésus. On vient là pour Jésus. On vient pour le rencontrer, pour l'écouter. Vous êtes d'accord avec ça? Sinon, à quoi ça sert? Moi, ça ne m'intéresse pas, moi. Moi, ce que je veux, c'est Jésus. S'il n'y a pas Jésus, mais je m'en vais. Ça ne m'intéresse pas, moi. Je veux Jésus. Je cherche Jésus. Où tu es, Jésus? Qu'est-ce que tu fais, Jésus? Dans quelle ville tu vas, Jésus? Dans quel village? Dans quelle maison tu rentres? Jésus, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Quel est ton plan? Quel est ton programme? Qu'est-ce que tu as prévu? Parce que nous, on a des programmes. Nous, c'est tout écrit. C'est tout... Oh, mais c'est pour l'année, il y a le programme. Mais non, c'est pas ça, Jésus. Jésus, c'est pas ça. L'homme qui est né d'eau et d'esprit, il est comme le bon, ne sait ni où il vient, ni où il va. La vie d'esprit, je ne sais pas ce que je ferai demain. Je ne sais pas où je serai demain. La vie d'esprit... Alors, certains disent, si, il faut planifier, si, oui. Mais attention, on a tellement planifié qu'il n'y a plus le Saint-Esprit, il n'y a plus Jésus, il n'y a plus son mot à dire. Ça va pas. Non, on veut Jésus en France, on veut Jésus partout dans toutes les églises, au-delà de toutes les étiquettes, on veut Jésus. On veut Jésus dans les villes, les villages, les campagnes, on veut Jésus dans les maisons de retraite, on veut Jésus dans les centres spécialisés, on veut Jésus dans les maisons psychiatriques, on veut Jésus dans les prisons, on veut Jésus partout. Je cherche Jésus. Le Seigneur m'a conduit dans les hôpitaux. J'ai trouvé Jésus. Le Seigneur m'a conduit. Oh mes amis, si j'avais le temps de parler.
Il m'a conduit dans une maison de gens. Ils étaient difformes. Je ne pensais pas que ça pouvait exister. Des malformations. Des gens qu'on enferme à triple tour. Il y en a je ne sais pas combien dans une pièce. Ils n'ont plus d'yeux, ils n'ont plus de bouche. Oh! Et le Seigneur m'envoie là-bas. Et je me retrouve là-bas. Et on enferme la porte derrière moi. 1 tour, 2 tours, 3 tours. Et le gars, il s'en va. Il me dit, voilà, la personne que vous cherchez, elle est là. Et je regarde tous ces gens. Oh, la peur que j'ai eue. Jamais j'aurais pensé que ces lieux existent. Alors, j'arrive auprès de cette personne que je devais visiter. Elle était possédée. Et au moment où je prie, elle fait le loup. Et puis, tous ces gens autour se lèvent, sortent de leur lit et viennent vers moi précipitamment. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Et puis j'entends la voix de Jésus. Vous savez ce que Jésus me dit? Il dit, Daniel, ne crains pas. C'est tout ce qu'il a dit. Et quand il m'a dit, Daniel, ne crains pas, toute peur a disparu. Ah, je comprends maintenant, ne crains pas. Quand c'est lui qui me dit, ça y est. Ne crains pas, c'est Jésus qui te le dit ce matin. Toute peur s'en va. Allez, ne crains pas. Ne crains pas de servir le Seigneur. Et là, vous savez ce qu'il m'a ajouté, le Seigneur? Oh là là, j'en ai des témoignages, mon frère. Je n'ai pas écrit un livre pour rien. Il m'a dit, évangélise-les. Je t'ai envoyé ici pour les sauver. Alors j'aurais parlé de l'amour de Jésus. Alors il y en avait il avait qu'un œil, un trou là. Ils étaient difformes, et j'ai vu les larmes couler. Ah, l'amour de Jésus. Je suis sorti de là, j'étais dans un autre monde. Je suis sorti de là, j'ai dit, mais Seigneur, quel amour tu as. Mais ne te fais pas de soucis pour ton enfant handicapé, pour ton enfant infirme. Ne crains pas. Tu as de l'âge, tu t'en occupais toute ta vie, et puis voilà, tu sens que le départ va bientôt approcher, et tu te dis, mais qui va s'occuper d'elle, de lui, de cet enfant? Qui va en prendre soin? Parce que tu l'aimes. Ne crains pas. Il y a Jésus. Il va en prendre soin. Il sait tout ce que tu souffres avec cet enfant. Il sait. On a eu une petite, nous, qui a été malade, très malade. Souvent dans le coma, souvent hospitalisé. Je ne peux pas vous prêcher ces choses si je n'ai pas vécu ça, mes frères et sœurs. Le Seigneur a toujours été là. Et aujourd'hui, elle est bien, cette fille. On la connaît, Jean-Marie. Aurélie. Elle a 38 ans. Elle revient de très loin. Elle a été miraculée par le Seigneur. Je ne sais pas combien de fois le Seigneur a agi dans sa vie. Ne crains pas, mon frère, ma soeur. Sois sans crainte. Et ce matin, c'est un message d'encouragement. Sois sans crainte. Sois sans crainte. Sois sans crainte. Oui. Sois sans crainte. Et puis, vous savez, on peut continuer. Oh là là. Mais, par exemple, plus tu rends témoignage, et plus tu es persécuté. Ne crains pas. Il y a eu un moment, vous savez, à force d'avoir des attaques, oh là, j'ai levé le pied. Parce que ces attaques n'étaient pas que sur moi, si encore elles avaient été que sur moi. Peut-être. Mais elles étaient sur ma femme, elles étaient sur mes enfants, quand j'étais pas là. Quand j'étais en mission. Alors ça, c'est autre chose. Moi, j'étais pas sur place. Oh, j'ai dit, Seigneur, c'est dur, ça. Oh là. Et petit à petit, la crainte était venue dans mon cœur et je commençais à ne plus servir le Seigneur comme avant, avec autant de ferveur, et à ne plus prier comme avant, avec autant de ferveur. Et je me suis dit, non, ça c'est une œuvre de l'ennemi, Peut-être tu as rendu témoignage, tu as pris des coups, peut-être tu as fait des missions, tu as pris des coups, peut-être tu as fait des jeûnes et prières et tu as pris des coups parce que, là, ça y va, les attaques elles y vont. Et tu as dit, bon, je lève le pied maintenant, eh ben non, allez, chasse la crainte, allez, prends autorité, fais comme moi, plus il y a l'attaque, plus je suis bouillant, t'auras pas la victoire, c'est Jésus qui sort d'un cœur. Amen. Relève-toi, mon frère, relève-toi, rends témoignage, je sais qu'il y a des témoins ici, et vous pouvez emmener des âmes au Seigneur,
Parce que tu peux les emmener facilement. Le Seigneur t'a donné ça. Hier, on avait un frère il a reçu ça. Je ne sais pas s'il n'est pas là aujourd'hui, non. Eh bien, c'est comme ça. Il a reçu. Il emmène facilement les âmes au Seigneur. Je ne sais pas comment il veut. Il a reçu ça. Il a l'amour pour ça, il a la compassion pour ça. Alors, il faut servir le Seigneur, il faut témoigner. On est des témoins, ne l'oubliez pas. On est des témoins, on est des témoins. Hein? On est des témoins. Rends témoignage, fais des missions, va de l'avant. T'occupe pas des combats. Il y en aura toujours, il y en aura encore, mais le Seigneur est là et il te donnera la victoire. L'apôtre Paul dit, le Seigneur m'a toujours délivré et il me délivrera toujours. Amen. 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 Il est dit, la nuit suivante, le Seigneur s'approcha de Paul et dit, prends courage. De même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage de moi à Rome. C'était pas facile aussi pour Paul, parce qu'il témoignait, il y allait Paul. Il rendait son témoignage. Rends ton témoignage. Ne garde pas ton témoignage pour toi. Lorsque le pasteur demande des témoignages, viens là. Sois le premier à venir et rends ton témoignage. Ça va faire du bien. C'est l'œuvre de Dieu dans ta vie. Tu n'as pas le droit de cacher ça, d'enfouir ça, avec de la timidité, avec tout ça. Non. J'y vais, Seigneur, tu rempliras ma bouche. Amen. Le Seigneur va t'aider. Des fois, on ne veut pas. Non. Continue à rendre témoignage. Continue. Parce qu'il faut aussi que tu rendes témoignage ailleurs. Le Seigneur va t'envoyer aussi dans d'autres endroits, rendre témoignage. Il va servir de toi pour ça. Prépare-toi à cela. Le Seigneur te parle ce matin. Nous sommes des témoins de Jésus-Christ et nous voulons le rester. Amen. Amen. Avant, j'espère que ça se fait chez vous, mais avant, dans les assemblées de Dieu, il y avait toujours des témoignages. Toujours. Vous savez, les après-midi, on avait des réunions d'évangélisation dimanche après-midi et on faisait monter des témoignages. 1, 2, 3. Oh, mes amis, ça faisait bien l'église et après, on prêchait. C'était du concret, ça, hein. Mais il faut qu'il en soit encore ainsi. Parce que sinon, si on ne témoigne plus, où on va? Oh! Si vous êtes là ce matin, c'est parce que le Seigneur a agi dans votre vie, oui ou non? Amen. Rendez témoignage. Continuez. Alléluia. Pardonnez-moi, je suis un peu dur, mais c'est mon cœur. De grandes tempêtes s'abattent sur toi, mais Dieu veut t'encourager, il veille sur ta vie. Dans Actes 27, 22, maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie. Aucun de vous ne perdra la vie. Seul le navire sera perdu. Des fois, il y a des tempêtes familiales, il y a des tempêtes. Ah oui, eh bien, maintenant, je vous exhorte à prendre courage. Tu ne perdras pas la vie, non. Tu ne mourras pas, non. Tempête de maladie, tempête dans le foyer, tempête chez les enfants, ça ne va pas dans leur vie, dans leur foyer. Alors, ne perds pas courage. Certes, il y aura une perte, le navire sera perdu. Bon, il y avait la cargaison, il y avait le navire, ça fait pas mal de choses matérielles. Peut-être, oui, tu vas vivre une faillite, peut-être tu vas perdre de l'argent, peut-être tu vas perdre ton travail, c'est possible. Il y a des tempêtes. Peut-être, oui, il y aura une perte, mais ta vie, non. Ne pense pas à mettre fin des jours. Non, le Seigneur, il va te sortir de là, de cette situation très difficile. Amen. Moi, je crois que je prophétise ce matin, non? Je crois qu'il y a des choses précises. D'ailleurs, je demande beaucoup à Dieu. Je dis, Seigneur, donne-moi des paroles de connaissance, donne-moi des paroles de sagesse. Je veux parler avec mon cœur, mais je veux que tu te sers de ma bouche pour parler. Hier, j'avais un entretien, hier après-midi, avec une sœur qui était basée depuis peu. Elle est là ce matin. Elle est là. Et c'est pas une sœur de cette église. Et tout ce que je disais avant même qu'elle parle, c'était sa vie. C'était toute sa vie. Mais c'est ce que j'avais vécu. Et qu'il faut rendre témoignage. Et elle pleurait. J'ai vécu ça. C'était vraiment... Alors, quand c'est comme ça, on voit que le Seigneur est là, on voit qu'il conduit les choses, on voit que tout est inspiré, tout est dans sa volonté. Et c'est ça dont les gens ont besoin. Amen. Réclamer la plénitude du Saint-Esprit. Réclamer des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. Réclamer. Parce que le Saint-Esprit connaît son tout. Même les profondeurs
profondeurs de Dieu. Alors ils sont des profondeurs du cœur de l'homme. Mais nous, on ne sait rien sur les gens. Hein? Mais le Seigneur, c'est tout. Le Saint-Esprit, c'est tout. Alors si on en est rempli, eh bien il parle au travers de notre bouche. Aucun de vous ne perdra la vie. Non, 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 non. Et puis, je continue un peu. Dieu nous dit, soyez sans crainte. 7 raisons, je ne vais pas les dire toutes, je vais m'arrêter, je vais donner 2 témoignages pour terminer. 7 raisons de reprendre courage. Par exemple, je vais en donner une. Dieu nous promet sa bénédiction sur le chemin de la vie éternelle, sur le chemin. Le frère avait raison de dire, on est plus près du Seigneur, parce que le salut est plus près de nous que lorsqu'on a cru, le plein salut avec un corps glorifié, hein, parce que Jésus vient bientôt nous chercher, mon frère. Et moi, je le dis souvent, ça aussi. Il a raison, alors il est heureux, parce qu'il va voir son Seigneur. Et moi aussi, je vais voir mon Seigneur. Et je suis heureux aussi de marcher là, dans le chemin de la vie éternelle. Vous savez, il y avait des querelles de bergers. Isaac était tellement béni, on était jaloux de lui. On lui a cherché querelle. Vous savez, quand on est béni, ça ne plaît pas à tout le monde. Hein. Ça ne plaît pas à tout le monde. Quand on est béni, ça ne plaît pas à tout le monde. Je vous le garantis, hein, il y a de la jalousie, des querelles. Et puis non seulement ils étaient jaloux d'Isaac, mais ils étaient jaloux aussi entre bergers. Alors, il y avait des querelles de bergers. Hein, mon frère, il y en a des querelles de bergers. Il ne faut pas se voiler la face. Hein. Oh, moi je vais un peu partout, je prêche partout. Et je sais très bien qu'il y en a toujours. Et j'ai été pasteur pendant 38 ans. Et j'ai tenu des églises et je sais qu'il y a des querelles de bergers. Alors, vous savez, devant les querelles des bergers, des fois, on nous met une telle pression. Alors, l'Éternel lui apparut cette nuit, là, et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. » Alors il lui dit cela, à Isaac, hein, et lui dit, « Sois sans crainte, car moi je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta descendance à cause de mon serviteur Abraham. » On est fils d'Abraham, nous aussi. Et le Seigneur lui dit, « Sois sans crainte, il y a des querelles, ça va mal, on te critique, on te juge, on va te faire partir, je ne sais pas ce qu'il y a. Sois sans crainte. Moi, je suis avec toi, dit le Seigneur. » Ça, c'est beau, hein? Alors Isaac, il n'avait rien à craindre. Alors il est parti ailleurs, vous savez, ce n'est pas un problème, ça. Hein? Je veux dire, on ne nous accepte plus, on ne nous veut plus. On est jaloux de nous, on nous fait la guerre. On ne va pas rentrer dans une guerre. Moi, j'ai autre chose à faire. Vous comprenez ça? Je ne vais pas me faire du mal, moi, en tenant tête. Oh, c'est pas de problème. Tu veux prendre ça, prends ça. Tu veux prendre ci, prends ci. Moi, je veux la paix. Alors, Dieu est avec moi. Hein. Alors, tu verras bien après. Hein. Je veux la paix. Je pense que Jean-Marie aussi, hein, on veut la paix. Tu connais ces choses aussi, certainement, tu les as vécues. Voilà, du moment que le Seigneur soit avec nous, hein, voilà. Alors voilà, et puis Abraham il a creusé d'autres puits, parce que c'était querelle, on creuse des puits, hein. On veut l'eau, amen. On veut des puits neufs aussi. Le Seigneur il fait des choses nouvelles aussi, une nouvelle onction, une nouvelle manière de faire par le Saint-Esprit. Le Seigneur n'est pas limité, il ne guérit pas les personnes de la même manière, même si elles ont la même maladie. C'est pas copie conforme, hein? C'est pas papier collé, là. Non. Non, il faut être à l'écoute. Il faut obéir. Chose nouvelle. Je vais vous raconter une chose nouvelle que j'ai donnée hier. J'avais fait une mission, j'avais fini ma mission, j'étais fatigué, j'allais repartir, j'avais pris mon manteau, je voulais rejoindre ma petite femme chérie. Et le Seigneur m'a dit, c'est pas fini, Daniel, comment ça? Attends, ça fait 4 jours de mission, j'en peux plus, je suis fatigué. Dans l'oreille, c'est pas fini, Daniel. Oh, c'est pas fini. J'ai fini, j'ai tout donné, j'ai imposé les mains, j'ai tout donné. Non. Alors, les chrétiens sortent de l'église, hein, et ils se mettent tout autour de moi, comme un troupeau de moutons. En silence, oui. Ils tournent comme ça, ils tournent autour de moi, dans le hall d'entrée, le grand hall d'entrée de cette église. C'était une grande église. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Moi, je n'ai pas l'habitude de ça. Non, c'est pas fini, Daniel. Comment ça, c'est pas fini? Il me dit une première fois, entre l'oreille là, prends-les dans tes bras. J'ai jamais fait ça. Alors, j'ose pas.
Une deuxième fois, il me dit, Daniel, prends-les dans tes bras. Et je n'ose pas. Alors il me dit une troisième, parce que le Seigneur, lui, il insiste. Hein. Daniel, prends-les dans tes bras. Alors j'ai pris un frère comme ça. Un amour m'a inondé et passé dans ce frère. Voilà, j'avais pas besoin de prier, hein. J'avais pas un mot qui sortait de ma bouche. Que c'est bon. Alors j'ai dit enfin un autre. Ah ouais. Et toute l'église y est passée. Un après les autres. Voilà. Je suis parti chez moi un peu dans la voiture. Je faisais des bons comme ça dans ma voiture. J'ai dit, Seigneur, j'ai jamais vécu ça. Seigneur, il aime son église. Il vous aime. Il veut vous serrer sur son cœur. Ce matin, il veut te prendre et te serrer tout contre lui, Jésus. Ne crains point. Je t'aime d'un amour éternel. Alors, je vais donner un témoignage. Le frère m'en avait parlé ici. Il m'a dit de le redonner. Je vais le redonner. Vous savez, ma femme était très malade, très malade. Elle est tombée très malade depuis 5-6 ans. J'ai tout arrêté. J'ai arrêté le ministère. J'ai pris ma retraite, anticipée, parce que j'y avais droit. Parce que j'avais trop de charges. J'ai tout arrêté. Je me suis occupé de mon épouse. C'était dur pour moi. Attention, c'est dur pour un serviteur de ne plus faire mission, de ne plus aller. Voilà. Ça a duré 6 ans. Alors, 3 crises cardiaques, 3 stènes, le dos en charpie, il a fallu opérer le dos, le pied en charpie, il a fallu opérer 3 fractures ouvertes, ostéoporose. Comme si ça ne suffisait pas, quand elle a été opérée du dos, là, ramasser une cochonnerie qu'on appelle un staphylocoque doré. Et elle est entre la vie et la mort en réa. Mais pour les responsables de la réa, elle allait mourir. Ils ne donnaient pas de chance. Et ce jour-là, j'avais un enterrement à faire, moi. Oh, un ami, un frère, j'ai baptisé ses 2 enfants, et crise cardiaque sur le trottoir en revenant de vacances. Il faut que j'y aille à l'enterrement. C'est pas possible pour ses fils, pour sa femme. Qu'est-ce que je fais, Seigneur? Ma femme est mourante et je dois aller en enterrement. Allez, je vais à l'enterrement. Tu vas t'occuper de Joël. Et puis je prends l'autoroute et au milieu de l'autoroute, ça faisait quand même 300 bornes. Le chirurgien m'appelle, il me dit, voilà, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Je pensais que Joël était décédé. Il me dit non, il faut qu'on opère en urgence encore. Il me faut l'autorisation. Mais je vous préviens, il n'y a pas beaucoup de chance. Qu'est-ce que je fais? Je fais demi-tour, je vais. Oh là 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 là. Ouh! Alors je téléphone à un pasteur dans ma voiture. J'ai appelé M. Poncé, 84 ans, vous le connaissez, M. Poncé. Et je lui dis, frère, voilà ce qui arrive, priez frère. Je ne peux pas ne pas aller à cet enterrement. Et ma femme, elle est entre la vie et la mort. Priez. Alors je vais à l'enterrement. Je prends les enfants dans mes bras, oh là là, c'est dur tout ça. Et puis voilà, sa femme dans mes bras, tout ça, la cérémonie se fait. Et à la fin de la cérémonie, le chirurgien m'appelle. Monsieur Prince, rassurez-vous, on n'a pas eu besoin d'opérer. Et vous savez quoi? Le Seigneur a relevé ma femme. Mais, je vais vous dire 2 témoignages et je termine par là. Excusez-moi frère, je suis peut-être un peu long, mais après je reprends la route. Ma femme était tellement malade, elle souffrait tellement. Polyarthrite rhumatoïde depuis 27 ans. Après c'est le cœur, après c'est les poumons. Après c'est l'infection. L'opération du dos, l'opération du pied. Voilà. J'ai dit, Seigneur, je me suis résigné à son départ. C'est pas possible de souffrir comme ça. J'ai dit, Seigneur, je parlais à mes 2 filles et je leur ai dit, voilà, maman, on va partir. J'aimerais que vous soyez prêtes. Mais non. Je me chamaillais. Je me disputais avec mes filles parce qu'elles ne voulaient pas accepter
le fait que leur mère allait partir. Ça peut se comprendre, hein. Une fille ne va pas dire oui, maman va partir. Hein. Alors, j'arrivais pas à les préparer et j'avais peur d'être devant le pied du mur. Et puis un jour, j'étais bien avant, j'étais devant ma télévision, dans ma maison, et là, je réfléchissais. Je dis, mais Seigneur, toi, tu as ressuscité des morts. Jésus, tu as ressuscité des morts. Pierre, tu as ressuscité des morts. Paul a ressuscité des morts. Dans l'Ancien Testament, il y a des résurrections. Je dis, Seigneur, j'avais fini d'écrire mon livre, et j'ai dit, Seigneur, tu vois, j'ai vécu plein de miracles, mais tu vois que je n'ai jamais vécu de résurrection, Seigneur, tu le sais. Hein. J'aimerais bien vivre une résurrection, je le dis. J'aimerais bien. Pour l'écrire dans le livre. Parce que je voulais quand même aussi, j'étais en train d'écrire mes témoignages. Et vous savez quoi? Ma femme tellement malade, un dimanche matin, je fais prier l'église, on ne peut pas aller à l'église, elle me dit, souffle énormément, je suis auprès d'elle, j'ai fait prier l'église pour elle. Et ma femme donne son dernier souffle. Et vous savez ce qu'elle m'a dit, hein? Daniel, le Seigneur m'appelle. Vous voyez ce qu'elle m'a dit? Je lui dis, Joël, tu es sûr que c'est le Seigneur? Oui, c'est Jésus. Il m'appelle. Et puis, elle a regardé au ciel. Hein. Elle a donné un souffle interminable. Et puis, c'est terminé. Mon épouse est décédée. J'en ai vu beaucoup de gens partir en tant que pasteur. J'ai fait beaucoup d'enterrements. Et là, je vais vers la fenêtre de la chambre, je parle au Seigneur. Je dis, Seigneur, tu as repris Joël, tu sais que moi, Seigneur, je souffrais tellement, que pour moi, de l'avoir auprès de toi, ne plus souffrir comme ça, je m'étais résigné à son départ, tu le sais, Seigneur. Mais, Séverine et Aurélienne, tu sais combien de fois, alors je parlais à Dieu, Joël était décédé, hein. Tu sais combien de fois j'ai essayé de les avertir, combien de fois, tu le sais, Seigneur, jamais elles n'ont rien voulu savoir. Comment je vais leur annoncer ça, Seigneur? Comment je vais leur annoncer ça? Oh! À ce moment-là, écoutez, frères et sœurs, écoutez, parce que ça, c'est vraiment la vérité. Une main invisible prend mon bras, comme ça. Il n'y a personne, hein, c'est une main visible, hein. Elle me prend et m'emmène vers Joël, qui était au bout de la chambre, parce qu'on a une grande chambre. Elle m'emmène là, devant elle. Joël avait les yeux grands ouverts, elle était décédée les yeux grands ouverts. Elle avait vu son Seigneur. Et cette main, c'est pas moi, hein, c'est pas moi, c'est une main qui tient ma main, qui tient mon bras. Fait ça. 2 caresses. Et Joël revient à la vie. Voilà. Et elle me dit, pourquoi, Daniel? Pourquoi? J'étais si bien. Jésus était là. Oh! Alors, vous savez ce que j'ai fait? Cette chambre est devenue un lieu de louange. J'ai loué Dieu, j'ai dansé. Parce que vous savez ce que le Seigneur a rajouté? Maintenant, Daniel, tu ne peux plus dire que tu n'as pas vécu de résurrection. Oh! Oh! Jésus elle-même. Un réveil en France, un réveil ici. Amen. Jésus elle-même. Il ressuscite les morts. Alléluia. Oh! Seigneur. Alors je l'ai ajouté à mon livre. Et comme si ça ne suffisait pas, alors j'ai prié au bord de la rivière, à moins 6 degrés, là-bas, chez moi, à Saint-Gervais. Il y a un courant d'eau qui s'appelle le Roubion. Et là, j'ai dit, Seigneur, tu vois, mon épouse a été très malade pendant des années, j'ai tout laissé, j'ai plus fait de mission. Je te sers plus comme avant. Ça fait 5-6 ans, Seigneur, je te sers plus. Je suis malheureux. Oh Seigneur, je suis malheureux.
Alors Seigneur, est-ce que tu m'aimes toujours? Parce que je lui dis, tu sais, quand tu m'as montré tes yeux là, cet amour là, cet amour là, cet amour qui a rempli tous ces chrétiens là, et qui m'a rempli aussi là, cet amour, est-ce que tu m'aimes toujours? Je te sers plus, Seigneur. Alors j'ai dit, voilà, Seigneur, il y a des milliards de pierres, il y a des touches de pierres, si je trouve un cœur, Seigneur, moi je pensais trouver une pierre en forme de cœur, si je trouve un cœur, Seigneur, ça voudrait dire que tu m'aimes du même amour, ça va m'encourager, pour repartir. Il n'y a pas 2 minutes que je cherche. Je trouve ça, mes frères et sœurs. Une pierre peinte. Gloire à Dieu. Posée là, à moins 6 degrés. Avec un cœur. Jésus exauce les prières dans les moindres détails. Amen. J'aimerais que ce cœur, il soit pour toi. Je ne l'aimerais pas. Je garde pour un témoignage. Mais voilà, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Ce matin, reçois son amour et repars au combat. Retémoigne, évangélise, sers ton Seigneur. Alléluia. Exerce les dons spirituels. Réclame la plénitude du Saint-Esprit. Jésus t'encourage, ton foyer, il va s'en occuper aujourd'hui même. Il y a un miracle qui va se produire pour ton foyer, pour ta femme ou tes enfants. Aujourd'hui même, il va changer ton cœur. Toi qui es lié par le tabac, la drogue, toi qui es lié par les liens du jeu, des nuits sous les passions, avec Internet ou je ne sais quoi sur ton portable de souillure. Aujourd'hui même, le Seigneur te délivre. Amen. Sois son cœur, il te pardonne. Il ne va pas garder une éternelle colère. Mais il ne faut plus que tu marches comme ça. Maintenant, frère, le feu, le fuego. Amen. Les chants dynamiques. Ça patine un peu. Moi, je suis là, je bouge sur ma chaise. Je dis, ça patine un peu. Je veux des chants dynamiques. Le frère, il a dit, la louange. Je suis un évangéliste ou je ne sais pas ce que je suis, mais moi j'aime que ça bouge. Hier ça bougeait à Marseille là-bas, les chants de mes amis, j'ai dit 120, nous ils étaient 3 à chanter. C'est comme s'ils étaient 120. J'aime la vie. J'aime la vie. Mon frère, ma soeur vit en abondance pour ton Seigneur. Allez, prie, chante, témoigne. Encourage les serviteurs de Dieu. Prie pour les serviteurs de Dieu. On lève-toi pour servir le Seigneur. Mais ne reste pas comme cela parce que là, il y a tout un peuple que le Seigneur veut sauver. Il y a plein de gens que le Seigneur veut bénir. Je n'ai plus le temps de finir mon message, mais ça ne fait rien. Ce qui compte, c'est que l'essentiel a été dit. Et ne crains point. Allez, son amour est là. Et repars maintenant avec son amour. Le Seigneur va sauver ta famille. Vous savez ce qu'il a fait pour ma famille? Des années j'ai prié pour ma famille. Il m'envoie à Vichy faire une mission d'évangélisation. Et il y a 4 églises. Alors, il faut vous unir, attention, il faut vous unir. Il y a 4 églises différentes qui se sont unies pour faire un effort d'évangélisation. Et moi, je suis venu avec un groupe gospel. J'étais prédicateur de ce groupe gospel. On a fait des missions partout avec ce groupe gospel. C'est bien quand il y a un groupe qui chante du gospel qui veut dire évangile. Et là, j'avais un message tout préparé. J'étais assis devant. J'avais ma prédication, je l'avais bien mémorisée. Et puis le Seigneur me parle. Il me dit, Daniel, ton message, mets-le de côté. Oh, le cher, mon frère, tu écoutes? Ton message, mets-le de côté. Alors comme j'ai toujours eu une feuille, un crayon, un carnet, un stylo, parce que je fonctionne comme ça maintenant, avec le Seigneur, j'ai dit, il faut être prêt. Il m'a dit, je vais te dire ce qu'il faut dire, écris. Alors j'écris. C'est tout dans mon oreille, ça, c'est la voix du Seigneur, la voix du Saint-Esprit, c'est le Seigneur qui parle. J'écris. Alors il me dit, comme ça, il me dit, tu sais, je t'ai envoyé ici, toi, tu viens de Vichy, donc tu as prêché un peu partout ici. Il me dit, tu sais, il y a des gens de Ghana, de Moulins, il y a des gens de Vichy, bien sûr, il y a des gens de Saint-Yor, c'était des gens de partout, la salle des fêtes de la ville de Vichy était pleine à craquer, 4 églises qui se réunissent pour faire un effort d'évangélisation. Et il me dit, tu vois, rappelle-toi Ghana ce que j'ai vécu, tu te rappelles de ce miracle? Allez, et puis je m'en souviens très bien, il me dit, Seigneur, alors je mets ce témoignage.
Il me dit, tu vois, tu as des gens d'Abrel, là, rappelle-toi ce que j'ai fait là. Allez. Tu as des gens de Vichy, rappelle-toi ce que j'ai fait à Vichy. Là, c'est moi qui a fait ça. 4-5 témoignages, 5-6 témoignages. Et puis il me dit, quand tu monteras sur l'estrade, tu diras d'abord que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Que je suis vivant, que je suis au milieu d'eux. Tu dis-leur bien ça. Je suis ressuscité, vivant, présent au milieu d'eux. Et puis tu leur diras, tu commenceras comme ça. Qui c'est qui est de Ghana ici? Ils se lèveront, ils lèveront leurs mains, ils se lèveront. Tu les feras lever. Et après tu donneras le témoignage. Et j'ai commencé comme ça. Qui c'est qui est de Ghana ici? Vous avez vu, il y a plein de gens qui se sont levés. Alors Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est vivant, il est présent. Il m'a dit qu'il était présent ici. Voilà ce qu'il a fait à Ghana. Je donne le témoignage. Les gens de Ghana étaient visités par cet esprit. Après, qui c'est qui est de Saint-Georges? Il se lève, il se lève. Qui c'est qui est d'Abrel, de Vichy? Je donne les témoignages. Et le réveil. Un réveil puissant est descendu sur toute cette salle. J'ai prié pour plein de l'eau. Quelle réunion, mes frères et mes sœurs. Mais ça ne suffit pas. Il y a une fille qui vient à la fin du culte. Elle me dit, bon, ma mère est en pleine dépression depuis je ne sais pas combien d'années, femme de pasteur. Mon père qui est pasteur a été découragé, il a arrêté le ministère. J'aimerais tellement qu'il soit là. Elle me dit, elle pleurait, cette fille. J'ai dit, écoute, il y a encore une réunion cet après-midi. Ah, mais ils viendront jamais, ils ont trop vécu de choses difficiles. J'ai dit, écoute, convenez, si vraiment, à la fin de la réunion, ils ne sont pas là, je viendrai avec toi et tu m'emmèneras les voir. Ah, moi, je suis comme ça, hein. Eh bien, elle les emmène. Et je vois cette femme, mais vous avez vu dans l'état qu'elle était, cette pauvre femme de pasteur, en dépression depuis des années. Elle arrive, oh, je la vois, c'était avant la réunion. Elle me présente sa mère, je la prends dans mes bras comme ça, et puis je mets ma bouche vers son oreille comme ça. Et ça sort tout seul. Ah, les paroles qui sortaient, c'était beau, c'était sur sa vie, c'était ce qu'elle avait vécu, ce qu'elle avait traversé, ça sort. Ça dure quelques minutes. Et puis, elle relève sa tête. Mes amis, c'était-tu la même femme? Rayonnante. J'en ai été bluffé. J'ai dit, mais toute dépression avait disparu. Quand j'ai prêché, quelques temps après, je regardais toujours son visage. Seigneur, je pensais à moi-même. J'avais jamais vécu une délivrance de la dépression si rapide, moi. Mais vous savez quoi? Ça s'est reproduit. J'ai raconté ce témoignage et le Seigneur a recommencé. Délivrance. Les miracles se reproduisent. Alléluia. Tu es en dépression depuis des années. Tu prenais cachet. Tu n'en peux plus. Tu as des pensées de suicide, de mort, de tout arrêter, de tout délaisser. Jésus te guérit ce matin. Jésus te relève. Il est là. Amen. Et pour terminer, voilà ce qui s'est passé. Je vois dans l'auditoire, pendant que je prêche, 3 frères à moi de ma famille et une sœur. Je ne les avais pas invités. Mais ils avaient vu des affiches. Et sur les affiches, il y avait ma photo. Ils disaient, parce qu'ils avaient bien fait les choses. Il faut faire les choses. Je ne dis pas qu'il faut mettre ma photo partout. Mais c'était comme ça. Ils avaient pris ma photo. Je ne savais même pas. Monsieur Prince est en mission à Vichy, tel jour à la salle des fêtes. Et eux, Daniel est là. Qu'est-ce qu'il fait Daniel ici? À la salle des fêtes. Bon, on va y aller. Ils sont venus. Et pendant que je prêchais, le Seigneur les a touchés. En larmes. Mes 3 frères, ma soeur en larmes. Tellement touchés qu'il a fallu qu'à la fin de la journée, on se sépare. Ma femme est allée dans sa famille. Moi, je suis allé avec mes frères et sœurs. Et on a fait péter le champagne. On a fait péter le champagne. Et on a relaté tous les bons moments d'enfance. Oh, ils m'ont demandé pardon, ils m'ont fait plein de cadeaux. Parce que qu'est-ce qu'ils n'avaient pas dit sur moi? Que j'étais un homme d'une secte. Oh, le Seigneur les avait sauvés. Oh. Quel cadeau. Quand on sert le Seigneur, on n'est pas perdant. Celui qui arrose est arrosé. Celui qui donne ne s'appauvrit jamais. On donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance. Amen. Donc servez le Seigneur et vous verrez, il va s'occuper de votre famille, il va s'occuper de vous. Oh, sortons un petit peu de nos problèmes personnels et allons maintenant s'occuper de l'œuvre de Dieu. Amen. Vous m'en voulez pas d'avoir été un peu excessif et long. Pardonnez-moi si j'ai été. Je prie Seigneur et puis Seigneur, je te remercie pour
toute cette liberté que le Seigneur m'a donnée, mais cette liberté que le frère aussi m'a donnée, parce qu'il aurait pu m'interrompre, il aurait pu m'arrêter, mais il n'a pas fait, Seigneur. Et je te remercie, Seigneur. Je te remercie pour tout ce que j'ai pu dire ce matin, parce que je ne pensais pas. Tu vois, hier, il y avait la trachéite, Seigneur, je ne pouvais plus sortir un mot. Le diable essaye par tous les moyens d'entraver la parole. Mais tu n'as pas permis, Seigneur. Toi, tu es là et tu m'as secouru, tu m'as aidé, Seigneur, à délivrer ce message. Alors, je suis heureux, Seigneur. Je suis heureux d'avoir délivré maintenant, accompli tes miracles, accompli tes œuvres. Que ça devienne du concret dans la vie de chacun, Seigneur. Et qu'ainsi, Seigneur, ici, là, à Tarascon, eh bien, l'Église reparte. Et puis qu'elle soit vivante, bouillante, fervente, qu'il y ait comme un réveil, et même qu'il y ait encore des annexes. Seigneur, bénis, 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 bénis. Je te le demande au nom de Jésus. Et Seigneur, pour tous ceux à qui tu as parlé personnellement, d'un point bien précis, au travers de ma bouche, ou au travers des dons spirituels, ou au travers de la bouche de Jean-Marie, ou du serviteur de Dieu. Je te demande, Seigneur, maintenant de leur donner la foi, le vouloir et le faire, afin que, Seigneur, ils sortent de leur situation. Mais sans toi, c'est sûr que c'est impossible. Mais tu es là. Tu as promis, Seigneur, d'agir aujourd'hui, 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 maintenant, maintenant, maintenant. Alors j'aimerais tout simplement demander à ceux à qui tu as parlé de se lever maintenant, ceux qui ont été interpellés dans leur cœur. Je ne vais pas imposer les mains, je ne vais pas prier pour vous. Non, je vais faire une seule prière. Je vous demande de remporter la victoire. Je veux du concret, il faut du concret. Je ne vais pas repartir comme ça, sans vous donner l'occasion de remporter la victoire. Voilà, lève-toi avec ton problème, lève-toi selon ton désir, selon ton besoin, selon ce que Dieu t'a dit ce matin, selon ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi. Voilà, devant lui, on n'est pas là pour regarder les uns les autres. Nous, on est devant Dieu, on est devant Dieu. On est dans la présence de Dieu ici. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui sont debout devant toi. Je me tiens aussi debout devant toi, Seigneur, parce que je reprends l'émission, Seigneur, et j'ai tellement besoin de toi, Seigneur. Alors, je veux aller partout, Seigneur, je veux te servir. Seigneur, je te prie de bénir tous ceux qui se tiennent debout devant toi maintenant. Tu connais chaque situation précisément avec tous les détails. Donc, Seigneur, toi, tu sais ce que tu as à faire. On n'a pas besoin de te dire ce que tu as à faire. Seigneur, je sais que tu vas faire ta part. J'ai fait la mienne, moi, Seigneur, en tant que serviteur de Dieu, d'annoncer ta parole maintenant. Maintenant, confirme-la. Confirme-la, Seigneur. Et puis, mets ton sceau, Seigneur, sur tous les témoignages qui ont été donnés, sur la prédication qui a été apportée. Mets ton sceau sur le message que tu m'as donné ici pour Tarascon. Parce que je l'ai reçu, ce message, Seigneur, pour Tarascon. Mets ton sceau, Seigneur. Et merci de bénir bien au-delà de ce que nous demandons, nous pensons, nous imaginons. Car c'est le surnaturel divin maintenant, Seigneur, que nous avons besoin. Remplis du Saint-Esprit, Seigneur, ses frères et sœurs. Donne-leur toujours de se tenir devant toi et te demander la plénitude. Et puis, Seigneur, qu'ils témoignent partout de ce que tu auras fait pour eux, afin qu'il y ait vraiment une nouvelle fraîcheur, une nouvelle onction. Seigneur, comme du neuf, vraiment une église réformée qui repart dans la puissance et la force du Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Merci, merci, merci. Et à ton nom seul soit toute la gloire, que toute la gloire, bien sûr, te revienne, Seigneur. Moi, je suis qu'un pécheur sauvé par la grâce de Dieu. Et je veux rester un pécheur sauvé par la grâce de Dieu. Je veux rester à l'ombre de la croix,